Madame, Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous recevoir sur le plateau de notre chaîne At-Thaqafia, la chaîne culturelle. Notre invité d'aujourd'hui est un très grand nom du monde politique et du monde diplomatique portugais, Monsieur Luís Amado, ex-ministre des Affaires étrangères. Il est avec nous lors de cette 46e édition du Festival d'Asila dans des conditions assez particulières. Monsieur Amado, très heureuse et honorée par votre présence. Enchanté. Merci. Donc vous êtes un habitué d'Asila, vous êtes un ami de feu Mohamed Ben Issa, mais cette année, ça a un goût un peu particulier, je dirais même amer. Oui, évidemment. Je crois que ceux qui ont été là hier ont tous eu les mêmes émotions. C'était un vide insoutenable. Son absence dans tous ces coins. Moi, comme j'ai eu l'opportunité de dire, j'ai eu le besoin de me promener un peu dans les rues de Asila, ici, tout près du Forum, parce qu'en effet, je voulais sentir un peu son absence, l'absence d'une personnalité qui était toujours tellement vivante ici, dans tous les coins de la ville, dans tous les coins du Forum, des colloques qu'il organisait méthodiquement et très intelligemment, parce que l'agenda était toujours un agenda qui anticipait l'advent des temps. Et en effet, hier, c'était une présence bien différente des autres. C'était pas la fête, ou c'était la fête de la mémoire, probablement. J'étais dans la salle et j'ai écouté votre mot. Donc c'était un mot qui venait du cœur. Donc vous avez essayé de passer quelques messages, c'était limite poétique pour moi, c'était très sensible. Qu'est-ce que vous avez essayé de dire? Bon, j'ai hésité beaucoup parce que, en effet, j'avais un agenda difficile. Je viens de Kyrgyzstan et je devais me reposer un peu et j'ai d'autres affaires. Mais j'ai été convoqué par une pulsion très spéciale. Et alors, je me suis donné compte, en effet, que je suis tributaire, comme j'ai dit, de l'amitié de Mohamed Ben Issa depuis 30 ans, presque 30 ans. Et en effet, comme je disais hier, les amis sont, l'amitié c'est le plus beau des sentiments, c'est le plus humain des sentiments. Les gens qu'on aime, on ne les choisit pas. Ou les gens qu'on déteste, on ne les choisit pas. Mais les gens qu'on choisit comme amis, ce sont des gens qui sont choisis. Ça veut dire, c'est la raison, c'est pas seulement l'émotion, c'est pas la passion. C'est un processus très humain dans cette dimension de rationalité, un peu de calcul, évidemment, mais on choisit les amis. Et Mohamed Ben Issa m'a choisi comme ami, je l'ai senti permanemment, et moi j'ai fait le même. Je lui ai choisi comme ami. On s'est croisés dans les destins de nos carrières politiques. Il a quitté le gouvernement avant moi, j'ai quitté le gouvernement, mais l'amitié était tellement enracinée qu'on a continué à parler des mêmes choses et à se voir de temps en temps. Et comme j'ai dit hier, il était un homme sage, parce qu'il n'était pas là seulement dans la superficialité des choses politiques.
Il était un homme qui avait cette dimension intellectuelle, qui lui donnait une posture dans le plan politique très singulière. C'est par ça qu'il était tellement respecté un peu partout dans le monde, parce qu'il n'était pas l'homme politique seulement, il était l'homme politique, l'homme d'État, l'homme de culture, mais il était quelqu'un qui savait gérer les rapports dans le plan de l'humain d'une façon incroyable, comme tout le monde le reconnaît et l'a reconnu hier et aujourd'hui ici, dans cette même salle. Après, il a eu cette dimension du local, de la connectivité avec la réalité locale, les gens de son entourage, sa famille, son village. Et vous savez, dans la vie politique, le problème des hommes politiques, beaucoup de fois, c'est se déconnecter de la réalité des gens, et de l'humain et du local. La politique, c'est l'abstraction permanente. Il faut être toujours dans cette logique de ne retenir pas le cas concret, parce que c'est la généralisation. Il faut voir les choses avec distance, avec encadrement. Et dans le plan de la politique internationale, ça c'est encore plus évident. C'est sûr. Alors, il avait cette personnalité unique que je crois que beaucoup d'interventions ont souligné, qu'il était capable d'envisager le monde et les choses du monde toujours avec cette perspective très locale. Il pensait toujours à Asila. Et je crois que quand il était dans les réunions, je crois qu'il était toujours dans un processus de transférence. Les choses qui étaient là, comment elles se devaient démultiplier dans le plan local, à Asila, dans son forum, dans son colloque. Toujours à Asila. Les gens qu'il connaissait, il identifiait les gens, et voilà quelqu'un qui m'intéresse pour un prochain colloque. À Asila. Voilà quelqu'un, voilà un thème qui m'intéresse pour un futur colloque. Alors cette dynamique d'interaction entre l'abstraction et l'objectivité locale, c'était quelque chose de très unique dans le plan politique. Donc, Monsieur le Ministre, depuis 30 ans que vous êtes ami avec Feu Son Excellence Sidi Mohamed Ben Issa, bien sûr, vous avez partagé plein de choses politiques, problématiques, mais si j'ai bien compris, comme on en a parlé tout à l'heure, vous aussi, vous êtes artiste dans l'âme, vous aimez la culture. Donc, à côté de ça, comment se passaient vos discussions concernant l'art, concernant la culture? Parce que si vous avez pu tenir pendant 30 ans, c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui vous font ressembler l'un à l'autre. Bon, oui, les hommes politiques en parlant d'art. Oui, c'est ça qui a justifié cette amitié distante, mais tellement profonde qu'on la partageait toujours. Parce qu'en effet, il avait cette affinité identitaire de personnalités qui aimaient la politique, aimaient la fonction de l'État, une passion aussi par le pouvoir en tant qu'instrument de la vie humaine, mais en même temps qui avait cette distance de ce pouvoir. Je disais hier, le pouvoir c'est le plus dangereux des vices de l'homme. Je le sais bien, je l'ai bien vécu de tout près pendant 25 ans. Et en effet, j'ai compris comme lui, si on est dans le domaine
de la motivation artistique, de la passion par la création, la créativité, on est immune à ce vice du pouvoir parce qu'il y a des choses belles, tellement belles, qu'on peut faire hors de la politique et hors du pouvoir. Et je crois que cette affinité était très profonde entre nous. On discutait beaucoup les thèmes de la vie internationale, beaucoup, parce qu'on avait la même préoccupation. J'ai appris avec lui à connaître un peu plus la réalité géopolitique du Maghreb, du monde arabe, du monde islamique. Et après, on avait cette besoin de parler d'autre chose, de la création artistique. De s'évader un peu, se libérer. Oui, c'est ça. Et c'est... aujourd'hui, je me donne compte même que probablement c'est là qui est la clé pour la sortie de cette crise d'existentielle humanité. C'est donner plus attention à cette dimension qui n'est pas tellement mesurable, n'est pas tellement monétisable. Cette dimension de la créativité, de la pulsion qu'il y a dans chaque être humain de créer, de faire des choses belles. Et Benaïs a fait ça ici. Et c'est une inspiration aussi pour moi parce que j'essaie de faire aussi un peu maintenant dans cette phase de la vie ce qu'il a fait à Azila, j'aimerais le faire aussi dans mon village. Alors je m'inspire beaucoup dans son travail, dans un plan pas tellement ambitieux. Il a fait ça pendant 46 ans. 46 ans, c'est la 46e édition. Très incroyable. Et vous avez commencé ce projet, Monsieur le ministre? Oui, j'essaie de m'organiser pour faire ça, mais je continue à travailler beaucoup dans le plan professionnel, alors je ne peux pas me... Ma surprise d'aujourd'hui, c'est à côté de l'homme d'État, de l'homme politique, de l'homme... Vous êtes un sculpteur. Oui, je fais de la sculpture. Oui. Je fais de la sculpture comme un amateur. Et pourquoi la sculpture? Comme un amateur. Et les amateurs sont ceux qui aiment vraiment ce qu'ils font. Alors je le fais. Je le fais depuis... Et ils le font bien. Je le fais depuis longtemps. J'avais la passion des pierres. J'avais la passion de travailler les pierres. Et alors, les pierres. Et c'est par ça aussi, c'est ce que j'ai dit, que je n'ai pas eu le vice du pouvoir, jamais. J'avais toujours cette idée qu'il y a des choses que j'aime faire, bien plus intéressantes. Qui sont beaucoup plus belles. Plus belles. Beaucoup plus belles, beaucoup plus apaisantes. Ouais. Donc, ça fait combien de fois que vous nous rendez visite ici à Cela et au Maroc de manière générale? J'ai perdu la compte. Je suis venu quand j'étais ministre. Oui. Ministre de la Défense et quand j'étais secrétaire d'État des Affaires étrangères avant, c'est quand j'ai connu Mohamed, probablement en 97. Ah oui. La première fois qu'on a été ensemble, et qu'il m'a touché par son caractère très singulier. Mais après, je suis venu plusieurs fois, en tant qu'homme d'État et avec des responsabilités. C'est lui qui m'a accompagné encore comme ministre des Affaires étrangères à la première visite au roi, en 2006. Je me souviens bien, oui. Et après, je suis venu à Azila sans des responsabilités, comme ex-ministre, toujours. C'est bien. Et je suis venu, j'ai perdu la compte, mais une quinzaine de fois, probablement, toutes ces années, oui, j'étais là. J'espère que ça va continuer. Les amis, Moratinos était presque toujours ici. Oui. Mon ex-ministre, dont j'étais secrétaire d'État, qui est un grand ami, Mohamed Benaïs Jaimgam, ministre portugais, qui est venu aussi plusieurs fois. Alors, c'était une petite communauté, la communauté Benaïssa était une communauté très, très particulière qu'il choisissait avec le doigt, un par un.
pas par hasard. C'était la motivation de cette réalité que j'ai pu exprimer. On choisit nos amis. On ne choisit pas ce qu'on aime Oui. ou ceux qui nous aiment. On choisit nos amis. Alors j'avais cette conviction qu'il m'avait choisi comme ami et moi je l'ai choisi comme ami. Et ça, et vous êtes là ça se aujourd'hui pour lui prolonge rendre hommage. dans le temps. Monsieur le ministre, si on parlait un peu du monde de la culture au Portugal, et apparemment il y a quelques partenariats, surtout sur le plan de l'art contemporain entre le Portugal et le Maroc. Donc est-ce que ça a pris forme? Si vous pouvez nous en informer un peu plus. Les relations avec le Maroc se sont approfondies dans tous les domaines et je crois que c'est sûrement dans le plan de la culture que toutes ces relations dans le plan européen avec le monde arabe ou islamico-arabe, c'est surtout dans le plan culturel que les choses peuvent s'approfondir maintenant. Et je crois qu'il y a là une intuition de la partie des responsables politiques, des diplomates qui sont les représentants des pays dans les capitales des pays voisins. Je crois qu'il y a là cette intuition qu'il est tellement difficile la relation géopolitique dans ce domaine aujourd'hui à cause des problèmes qui sont été générés par les événements des dernières décennies, que la culture, la créativité artistique, le monde des arts et des artistes, c'est probablement le champ, le territoire d'une connectivité humaine entre deux espaces civilisationnels qui sont dans le plan géopolitique dans une logique de conflictualité et de confrontation. Et cette intuition, je crois, qui est là, pas seulement avec le Maroc, je vois ça dans le plan portugais, avec par exemple les pays du Golfe, où cette dimension de connectivité des mondes des arts et des artistes s'effective. Et je crois que c'est une réponse spontanée à cette situation tellement difficile. Nous sommes des voisins, nous avons des racines communes. Bien sûr. Alors il faut faire l'assemblage. Il faut faire l'assemblage. Et l'assemblage se fait probablement dans ce territoire très peu connu, qui est le territoire de la création artistique comme un substitut d'une raison folle qui nous transporte vers la folie du monde en guerre. Oui. Je crois que ça va s'approfondir. Ce genre de relation va se développer beaucoup. C'est par ça que des hommes comme Mohamed Ben Aïssa nous vont manquer, en effet. Parce que c'est ça, probablement, la réponse aux défis que nous avons devant nous. Donc Monsieur le ministre, avant de lui laisser un message direct de votre part, on va pas oublier un futur. Là, c'est pas la création, mais c'est un peu le sport. On va aller un peu de l'autre côté. Donc c'est un moment, je dirais, c'est un moment historique. Donc l'organisation de la Coupe du Monde par le Portugal, le Maroc, l'Espagne, prévue en 2030. Qu'est-ce que ça représente pour vous en tant qu'homme politique et en tant qu'humain? Oui, dans le plan politique, sans doute, ça a été un des beaux moments d'inspiration des gouvernements de ces trois pays. Les relations de voisinage sont historiquement des relations qui doivent être suivies avec attention permanente. On est dans un de ces moments. La question des frontières est là.
quand le premier pouvoir du monde choisit la question de la frontière comme la question plus critique de sa politique intérieure, la question des frontières est là de nouveau dans toute la région occidentale, en Europe et un peu partout dans le monde. Et la frontière, c'est la ligne qui sépare historiquement des communautés, des pays. En Afrique, après la conférence de Berlin, à la fin du XIXe siècle, c'était une frontière établie par des critères de pur pouvoir. Le Moyen-Orient, la Palestine, ce qu'on voit là, c'est toujours le thème de la frontière. Alors si on a une possibilité de travailler ensemble hors de cette frontière qui nous divise, qui nous partage les espoirs et les expectatives de nos peuples, ça c'est magnifique. Et ça a été un bon moment de décision politique à mon avis. Le sport, comme l'art, fait partie aussi de ce territoire de convergence humaine que j'ai identifié. Et comme ça, je dirais que nous sommes dans le bon chemin. Nous sommes dans un chemin d'intensification de compétition aussi dans le sport. C'est le sport. Et chez nous, on n'a pas aimé cette défaite. C'était très, très dur pour les abords du football au Portugal. C'était très dur. Mais en effet, c'est un territoire de convergence d'émotions, de passions, mais contrôlable dans le plan de la rationalité humaine. Bien entendu. Mais toujours dans l'émotion et dans les sentiments, et avec ça qu'on va chuter. Si Feu Mohamed Ben Issa était aujourd'hui là, qu'est-ce que vous auriez pu lui dire? J'aurais pu lui dire que tu avais raison dans toute ta critique de beaucoup de décisions qui ont été prises dans le monde occidental. Et à votre ami, vous lui direz quoi? Je lui dirais, je continuerai dans une petite village au Portugal un peu de ce travail que tu fais ici, si j'ai le temps de le faire encore. Inch'Allah, vous aurez le temps, la force, je suis sûre que ça va être très, 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 très réussi. Monsieur le ministre, merci à vous. Monsieur le ministre Louis Amadou, très heureuse, très contente. J'aurais aimé qu'on ait encore plus de temps pour discuter. Peut-être qu'on va venir chez vous au Portugal pour couvrir l'événement. Pourquoi pas? Madame, monsieur, on est arrivé au terme de cet entretien. Je rappelle, avec nous, notre invité, c'est monsieur Louis Amadou, ex-ministre des Affaires étrangères au Portugal et grand ami de feu son Excellence Sidi Mohamed Ben Issa. Je vous souhaite une excellente suite des programmes et à très bientôt.